Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans le Blablathème, le premier Blablathème de ce vendredi. Alors oui, la thématique du vendredi c'est le Blablathème. Donc Blablathème Kezako, tous les vendredis je vous propose une vidéo sur une thématique. Voilà, et bien entendu vous pouvez me proposer des thématiques et puis quand je serai plus avancée au niveau de ma chaîne YouTube, je vous proposerai des lives dans lesquels on pourra échanger en direct. Voilà, moi pour l'instant je ne peux pas faire de live puisque je n'ai pas encore 1000 abonnés. Quand j'aurai 1000 abonnés, je pourrai faire des lives, voilà, avec mon téléphone. Et oui. Donc, bon, attendre un petit peu. En attendant le Blablathème de ce vendredi, eh bien on est fin janvier, bientôt c'est le mois de février qui suit. Et donc je vous propose un astrothème pour le mois de février, pour les énergies de février, pour chaque signe astrologique. Donc c'est parti, on va commencer avec la triade, avec l'univers veille sur vous et avec le petit oracle de la forêt. Donc voilà, on va prendre 3 cartes par signe et on va voir ensemble quelles sont les énergies, sur quoi méditer sur ce mois de février. D'accord ? Alors, on va commencer avec nos amis les béliers, d'accord? Donc je vais prendre une carte pour voir qu'est-ce que représente l'énergie de février pour vous, amis béliers. Oh bah, plutôt sympathique, la réussite. Donc dans les énergies du Verseau, il y a de la réussite. Voilà, vous réussissez ce que vous entreprenez, ça c'est super chouette. Ça c'est assez sympathique. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle, l'univers veille sur vous pour compléter. Votre réussite, ami bélier. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Donc, en gros, pour réussir, pour entrer dans votre réussite, ami bélier, il va falloir lâcher prise, d'accord? Vous posez vos intentions et après, hop, vous oubliez, d'accord? Vous êtes dans une démarche de lâcher prise. Et le conseil pour votre réussite, ami bélier, pour le mois de février, l'aventure, soyez libre et suivez votre instinct. Donc, voilà quoi, vous avez vos intentions, vous avez votre instinct, vous posez les choses et dans votre liberté, vous lâchez prise et vous allez y arriver. D'accord? Donc ça c'est super. Le petit conseil des cartes par rapport à cette notion de réussite, il va falloir faire des choix pour réussir. Et n'oubliez pas, ces choix vont être dus à du lâcher prise et au fait d'écouter votre intuition, ami bélier. D'accord? Donc ça c'est plutôt sympathique. Ça c'est plutôt sympathique pour vous, amis bélier. Ensuite on va voir les taureaux. Alors les taureaux, quel est le message pour vous, amis taureaux, pour ce mois de février? La méditation, taureau, on s'ancre à la terre par la méditation. Si vous n'avez pas encore commencé à méditer, profitez-en pour expérimenter ça. C'est intéressant. Ça peut être une méditation assise ou allongée, ou ça peut être aussi faire les choses en conscience. D'accord? Et l'univers veille sur vous, vous conseille de... Oh, alors ça, si on me dit que c'est un hasard, à travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Donc on vous invite à méditer les taureaux, hein, au mois de février. C'est un mois dédié à la... Alors pas que, hein, faut pas méditer 30 jours, enfin 28, mais quand même, c'est pas anodin si 2 fois la méditation tombe. Hein. Et le conseil des animaux de la forêt, c'est changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Et ben pour faire cette transition avec les énergies de Imbolc et le printemps, voilà. La méditation peut vous permettre de lâcher. Dans ma newsletter, je vous fais une vidéo sur Imbolc. Je vous explique ce que c'est, donc je vous invite à vous inscrire à ma newsletter via le site peinture-intérieur.com. Comme ça, je vous explique Kezako et Imbolc et ça voudra vous servir les taureaux dans votre dynamique de méditation. Donc ça, c'est super. On va continuer avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on voit de l'isolement pour ce mois de février. Donc, je vais voir si c'est un isolement choisi ou subi. C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin de solitude ou est-ce que vous vous sentez seul ? Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Donc, ça veut dire que si jamais vous vous sentez seul, allez voir à l'intérieur de vous de quoi il retourne. Et peut-être que vous allez avoir besoin de solitude
pour vous faire une introspection, pour faire le point et pour manifester ce que vous désirez à l'extérieur. Vous comprenez? Et le conseil de l'oracle de la forêt, amis Gémeaux, transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Donc peut-être que l'isolement, c'est émerger de votre cocon pour sortir de l'isolement en faisant l'introspection entre l'intérieur et l'extérieur. Amis Gémeaux, pour le mois de février. Pareil, je vous invite à aller voir la vidéo sur Imbolc dans ma newsletter. Ça va vous aider aussi, je pense. Hein, parce qu'Imbolc, ça parle de ça, de transformation. Nos amis Cancer. Alors, nos amis Cancer. Le nadir. Voyons, c'est très introspectif le mois de février. Le nadir. Donc le nadir, c'est le petit point de lumière dans toute l'obscurité. C'est un peu dans la continuité de ce qu'on vient de voir hein, avec les autres signes. C'est intéressant. Alors, hop, je vais voir avec l'oracle de l'univers veille sur vous. Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous? L'univers veille sur moi. Eh ben, comme ça, si vous vous sentez dans votre période noire, sachez que l'univers veille sur vous. Amis Cancer. Le petit conseil de l'oracle de la forêt pour voir de quoi il retourne. Le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Ben, je pense que c'est une invitation à être dans l'instant présent, le carpe diem, vous voyez. Donc ouais, ça c'est intéressant. Je vais quand même vous couvrir un peu pour vous en plus, parce que c'est assez mystérieux, le nadir, pour vous, amis Cancer. L'illusion, d'accord. Donc peut-être qu'il va falloir que vous alliez chercher sur quoi vous vous illusionnez, amis Cancer, d'accord? C'est important. Peut-être qu'il va y avoir des levées d'illusions, justement. C'est intéressant. Alors les amis, les lions, pour ce mois de février. Eh ben dis donc, la mort. Alors je pense que c'est surtout une mort initiatique, c'est la fin d'un cycle où vous avez à terminer un cycle. C'est vraiment les énergies d'Imbolc hein, qui influencent ce tirage, je pense. Avec ça, lorsque je suis connectée à ma joie, en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Ben, peut-être qu'il va falloir arrêter d'avoir un mode opératoire un peu down pour rentrer dans votre soleil, amis lions. D'accord? Avec l'oracle de la forêt, qu'est-ce que ça raconte? Persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Ben, je pense que c'est vraiment ça. On vous insuffle une volonté d'être plus optimiste, d'être plus dans la joie, amis lions, pour pouvoir voir les choses du bon côté et y arriver. D'accord? Donc la joie, retrouver le soleil, les lions. Hein, c'est l'énergie d'Imbolc, encore une fois. Avec les vierges, on a l'énergie du pardon. Donc moi, c'est mon ascendant, par exemple. Donc, vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant. Donc le pardon, le mois de février, ça va être une bonne énergie pour ça, amis vierges. C'est-à-dire, je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des situations où vous allez apprendre à pardonner à des gens ou à vous-même. Et c'est pas confortable, le pardon, selon les situations. Et ça va vous faire évoluer, amis vierges, en ce mois de février. Le petit conseil des animaux de la forêt pour vous. Espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Donc là, l'idée pour vous, amis vierges, si vous sentez que vous avez besoin de pardonner à des gens, ou vous pardonnez, c'est le moment d'y aller. De toute façon, la vie, elle va vous mettre en place des situations pour ça. Les balances. Eh bien, les balances, c'est l'amour. Ah, c'est l'amour. Non, c'est pas cette chanson-là, non. Ouais, mes guides sont des fois des gros trolls. Ma pleine liberté illumine le monde. Donc voilà, c'est entrer dans l'amour et la joie. Pour vous, les balances, ça va être l'enjeu. Et quel est le conseil de l'oracle de la forêt par rapport à l'amour? Opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Eh ben, vous êtes votre propre soleil. Hein. Donc, il y a des opportunités pour l'amour. Amis balance. Ça, c'est super chouette. Donc, si vous cherchez l'amour ou si vous cherchez à développer plus d'amour en vous,
c'est sympa. Je vais quand même couvrir pour vous, pour voir de quoi il retourne un peu plus précisément. Amis Balance. Le doute, faut avoir confiance en vous, voilà c'est ça, avoir plus confiance en vous et développer plus d'amour pour vous, amis Balance. Les Scorpions, qu'est-ce qu'ils racontent pour le mois de février? Alors les Scorpions, on est dans la culpabilité, je m'en veux, je me flagelle, on va voir de quoi ils retournent, qu'est-ce qui provoque cette situation-là, à quoi c'est dû. Pour plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Donc c'est vraiment une invitation à avoir confiance en vous, je pense. Hein, les Scorpions, on va voir le conseil de l'oracle de la forêt. Purification. Purifiez votre énergie fatiguée. Votre esprit, pardon, le lapsus. Votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Ça vous fatigue de culpabiliser, de vous sentir coupable. Amis Scorpion. Donc il va falloir remettre de l'énergie dans la confiance en vous. D'accord? Et le conseil là, c'est vraiment d'aller vous promener dehors, de retrouver le soleil, la nature. D'accord? De sortir de l'enfermement justement. D'accord? De l'enfermement, qu'il soit psychologique ou physique. Amis Sagittaire. Le temps, le Sagittaire, on laisse le temps au temps, on prend le temps, on a le temps comme allié. Alors, Sagittaire, ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler, la compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdue. Donc, voilà, prenez le temps de syntoniser l'énergie, d'être dans l'amour